Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'administration du district de Karongi a annoncé que le bateau hôtel 5 étoiles qui était en cours de construction sur le lac Kivu en district a été achevé afin qu'il puisse commencer à fournir des services au cours du premier mois de cette année 2023. Kassim Issouf nous donne le plus de détails. C'est un bateau construit en forme d'un immeuble. Il mesure environ 20 mètres de long et comprend un hôtel 5 étoiles de 10 chambres, dont 2 VIP, une piscine, une cuisine, un restaurant et une salle de sport. Le vice-maire du district de Karongi en charge du développement économique, Théophile Niragire, indique qu'il s'agit d'un grand projet qui devrait être rentable et qu'il est prévu que la première phase démarre ce mois de janvier 2023. C'est une nouvelle que les habitants de Karongi et ceux qui ont besoin ou fournissent des services touristiques ont bien accueilli. La société qui a construit ce bateau, Afrinest, indique que le but est de proposer aux touristes visitant les districts en bordure du lac Kivu différentes options. Cette société d'ajouter que si rien ne change, ce bateau va commencer à être opérationnel dès ce mois de janvier 2023. Certains habitants de la ville du district de Gichumbi indiquent que bien que tout était mis en œuvre pour le développement de la ville, un accent particulier devait être fait dans le développement des infrastructures, notamment les routes. Bien que la ville du district de Gichumbi n'ait pas encore atteint son plein développement, ses habitants et ses visiteurs s'y réjouissent déjà du progrès accompli. Quand nous devions nous rendre à Musanze, nous passions par Kigali. Mais maintenant, nous allons directement à Musanze sur cette nouvelle route, celle de Kurukomo vers Musanze. Maintenant, nous pouvons l'utiliser sans problème. Maintenant, il y a des écoles, des bonnes routes, des commerces. Et nous ne sommes même pas rendus compte de ces développements. Il est allé très vite. Les rues du quartier sont également en construction. Vous pouvez voir les nouvelles maisons qui s'ajoutent et vous pouvez voir qu'elles évoluent avec le développement actuel, la modernité. Pourtant, certains ne se satisfont pas de ces développements car ils voudraient que ces rythmes soient beaucoup plus rapides, avec plus de circulation, des mouvements de biens et des marchandises, pour que la ville soit beaucoup plus prospère. Les immeubles sont bien là, mais il manque de gens pour y travailler. Peut-être que d'autres universités vont s'implanter ici. Des hôtels vont ouvrir. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. En plus de cela, les habitants de la ville ont également indiqué qu'il devait y avoir une augmentation des infrastructures telles que l'eau, ainsi que les routes à l'intérieur de la ville qui sont goudronnées. Le maire du district de Gichumbi affirme que tout cela est mis en œuvre pour accélérer le développement des infrastructures de la ville. Ce qui est sûr, l'eau disponible pour la ville reste encore insuffisante. Il faut en augmenter la capacité. Une usine de traitement d'eau est en construction à Rusumo et va permettre d'augmenter les débits d'eau ici. Il y a aussi les routes promises par le président de la République. Nous sommes en train de voir les moyens disponibles pour que cela soit réalisé. Et c'est ce que nous ferons à coup sûr. Le maire des districts affirme également qu'en augmentant les investissements, cela va attirer les investisseurs potentiels qui vont apporter du nouveau pour la ville. Il y a une tradition ici qui laisse penser que les riches préfèrent s'installer à Kigali. Mais les choses changent maintenant. Nous recherchons à créer des opportunités pour les attirer ici, ceux qui sont allés à Kigali. Nous faisons tout pour qu'ils puissent s'installer dans ces infrastructures que nous avons construites. En général, le district de Gichumbi a atteint un taux de 86% en termes de fourniture d'eau potable à la population, tandis que l'électricité est à 56%. L'année 2022 qui s'est achevée donc, alors que 2 millions de foyers au Rwanda ont accès à l'électricité. La population partout dans le pays est confiante quand en 2024,
tout le monde en aura accès, tel que le mentionne le programme du gouvernement. Les citoyens qui sont éclairés par l'électricité soulignent qu'elle est l'un des facteurs qui accélèrent le développement socio-économique du pays. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. Il n'y a pas si longtemps que certains habitants du district de Rulindo ont accès à l'électricité. Ils s'en servent dans différents domaines qui nécessitaient avant le déplacement vers la ville de Kigali. J'avais l'habitude de faire la plupart de mes activités de soudure à Kigali, mais quand ce secteur a aussi eu accès à l'électricité, j'ai déménagé. J'ai un employé que je paie mensuellement, mais les autres sont payés pour ce qu'ils font. Quand il y a du travail, ils viennent travailler et ils sont payés à la tâche, ce qui est un avantage pour eux. Depuis 2000 jusqu'à la fin de l'année dernière, les foyers ayant accès à l'électricité au Rwanda sont passés de 2 à 75,3%, dont environ 50,9% sont éclairés par l'électricité du réseau national et 24% par l'énergie solaire et d'autres petits réseaux. Le programme de distribution de l'électricité à tout le monde prévoit qu'en 2024, environ 70% des ménages bénéficieront de l'électricité du réseau national et 30% d'autres réseaux. Certains habitants de la province de l'Est indiquent qu'ils ont maintenant accès à l'électricité et d'autres attendent encore et espèrent en avoir accès très bientôt. L'avantage est que nous vivons actuellement dans un endroit éclairé alors que nous vivions dans le noir. Nous pouvons maintenant recharger nos téléphones, nous repassons nos vêtements et certains d'entre nous ont également créé des emplois tels que la création de salons de coiffure. Tout cela parce que nous avons maintenant accès à l'électricité. À l'heure actuelle, la capacité du pays en électricité est de 276 MW, où 50% sont fournis par des barrages hydroélectriques, 20% par le gaz méthane, 5% par des produits dérivés du pétrole, 17% par la tourbe et 8% par l'énergie solaire. L'on trouve un peu partout sur le territoire national des projets de centrales électriques en construction qui vont aider à la distribution de l'électricité à la population. Le projet de la centrale électrique de Rusumo, commun au Rwanda, la Tanzanie et le Burundi, va fournir 81 MW et il est prévu que les travaux de construction seront achevés cette année. Le maire du district de Kirehe Rangira Bruno espère que lorsque cette centrale sera opérationnelle, elle pourra accroître le nombre de personnes ayant accès à l'électricité dans ce district. Lorsque vous avez cette grande quantité d'électricité, même si elle est incluse au réseau national, nous, en tant que district, nous en bénéficierons. Nous aurons accès à l'électricité. Nous avons actuellement 80% de la population ayant accès à l'électricité et grâce à ce projet, nous en aurons encore plus. Nous avons même construit un centre de santé à proximité et nous avons également construit des routes qui relient 3 secteurs, à savoir Nyamugari, Kigarama et Musaza. Fin 2022, le Rwanda comptait 2 millions de ménages ayant accès à l'électricité. Le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, Fidèle Abimana, indique que cette réalisation augure que l'objectif que le pays s'est fixé sera sans aucun doute atteint en 2024. Cela nous conduit dans la vision fixée par le président de la République, l'objectif de fournir l'électricité à 100% de la population d'ici 2024, ce qui signifie que tous les ménages au Rwanda auront accès à l'électricité. Ce n'est plus un rêve, car si on est arrivé à fournir de l'électricité à 1 million de foyers au cours des 2 dernières années et qu'on repart également avec 1 million de foyers dans les 2 années à venir,
Cela veut dire qu'on atteindra certainement l'objectif en 2024. Des analystes en matière de développement estiment que lorsque les projets d'augmentation de la quantité d'électricité dans le pays seront aboutis, le tarif de l'électricité sera réduit et le secteur industriel pourra en bénéficier suffisamment, ce qui aura un impact sur le coût de production de marchandises. Puis la population du district de Muhanga, au centre du pays, se félicite de l'amélioration du bien-être social occasionné par les travaux d'extraction minière qui s'y déroulent. Le district de Muhanga se déclare donc optimiste quant à la contribution accrue du secteur minier au développement de la population locale. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Les habitants du district de Muhanga, comme ces dames du nom de Mukamudengue Dorothée, sont heureux de l'appui que leur apportent les sociétés minières opérant dans la région. Cette dame qui a reçu une maison après plusieurs jours dans une habitation non décente, la joie est au comble. Des fois, elle se demandait ce qu'elle allait faire si jamais un visiteur s'introduisait chez elle. Âgée de 85 ans, cette vieille maman est cette fois-ci heureuse d'être avec le directeur de la société minière LTM à l'occasion des festivités du Nouvel An. Alain Chankemayuke, directeur de la société, indique qu'en plus du profit particulier à la société, le bien-être social de la population environnante est aussi une autre préoccupation. Aujourd'hui, c'était une fête où on devrait remercier d'abord en tant que chrétien Dieu pour les épreuves que nous avons rencontrées en 2023. Et il fallait que nous puissions réunir tous les travailleurs, leur expliquer ce que nous avons rencontré comme difficultés. Nous allons développer plusieurs secteurs, entre autres les secteurs sociaux, tout autour de ALTM, de l'usine ici. Il y a ma manager qui s'appelle Maman Pascaline. Elle s'occupe pratiquement des vulnérables du quartier. Nous avons construit la maison d'une veuve. Et il y a plusieurs personnes qui sont tout autour de l'usine qui nous demandent des services et on est toujours prêt à secourir d'une manière ou d'une autre. Mais notre grand projet, c'était aussi, si l'usine travaillait bien, c'est construire un centre de santé ici qui pourra aider toute la population locale. Parce que je me considère comme Muturage aussi de ce coin. C'est plus important pour moi. Les autorités du district de Muhanga se félicitent de la contribution croissante des partenaires dans le développement de la population et de la région en général. En plus des revenus miniers dans le trésor public, les sociétés minières apportent aussi pour la population locale, qui, en plus des emplois rémunérés, reçoit une assistance sociale vers son bien-être, a indiqué Gilbert Mugabo, vice-maire chargé des affaires sociales dans le district de Muhanga. Actuellement, ce district compte 20 sociétés minières qui exercent le travail dans la sauvegarde de l'environnement et répondent aux besoins sociaux de la population locale. C'est donc avec cette information que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée en notre compagnie.